innocents, qui n'ont rien à voir avec Algérie Part. Algérie Part, c'est Abdou Semmar, je suis le directeur de publication, j'assume, j'ai des procès en France, en diffamation, en injure, j'affronte la justice française, je suis en train de plusieurs procès que j'ai remportés déjà, d'autres sont en cours en cours d'étude par la justice française, il n'y a aucun problème. اللي عنده مشكل مع عبد السمار معروف وين راه. انا مانيش هارب، je suis pas un clandestin, مانيش حراق. Moi, je suis réfugié politique en France, sous la protection de la Convention de Genève de 1951 et sous la protection des autorités françaises signataires de cette convention. Il y a un problème qui est le tribunal judiciaire de Paris. J'ai toujours répondu au tribunal judiciaire de Paris. La police française me connaît et les autorités françaises me connaissent. Donc, s'attaquer à des ressortissants français, dont certains sont des proches du président Emmanuel Macron, ce qui est quand même fou, des proches de M. Macron attaqués par la police algérienne. Qu'est-ce qu'elle les accuse? D'être des gourous, de participer au réseau criminel d'Algérie Part qui veut déstabiliser l'Algérie. Au moment où Macron et Tebboune étudient ensemble, approfondissent un processus de réconciliation. M. Farid Zindine Béchir doit s'expliquer devant les juridictions françaises, devant les tribunaux, et doit répondre de ces accusations et fournir des preuves comme quoi moi ou les ressortissants français ont formé un réseau criminel contre l'Algérie, au moment où l'Algérie et la France se réconcilient et établissent un programme de coopération bilatérale. Donc maintenant le passé de M. Béchir, on a déjà fait l'objet d'une première émission. Je ne vais pas tout dire, les investigations sont là, les enquêtes, moi j'agis calmement. Je ne suis pas en guerre contre M. Béchir, je ne suis pas en guerre contre la DGSN, je suis en guerre contre personne. Je suis qu'un journaliste indépendant qui fait son travail, qui a des droits et qui a des devoirs. Et la DGSN m'a gravement... Moi, j'ai l'habitude d'être diffamé, je suis algéro. Ça aurait pu rester une affaire algéro-algérienne, ils s'en prend Abdou Semmar, pas plus, ok. Mais citer des personnalités françaises, dont certaines sont des personnalités politiques de premier rang, qui n'ont strictement rien à voir avec Algérie Part, c'est une affaire grave, ça devient un scandale d'État. Parce que là, c'est l'État algérien qui s'en prend à des ressortissants français. Puisque la police algérienne est quand même une institution étatique. Il ne s'agit pas d'une dérive privée. J'ai fait la police algérienne qui a mobilisé les médias publics comme l'APS, comme le NTV, ainsi que l'ensemble des autres médias privés algériens. Donc, il y a des plaintes qui sont, une plainte officiellement déposée, d'autres en cours de préparation, d'autres actions judiciaires sont en cours, une action qui a été déjà entamée auprès de l'ambassade de France à Alger, une autre action auprès du ministère des Affaires étrangères français, d'autres actions vont être auprès d'Interpol, auprès de la police nationale française, qui a des accords de coopération avec la police algérienne dirigée par M. Farid Zindine Béchir. Nous suivons le cours normal. يا جماعه ما تقلقوش روحتكم حنايا رانا نخدموا في خدمتنا normal. On cherche pas le buzz, on cherche pas le clic, on cherche pas le sensationnalisme, on cherche pas à diffamer ni à injurier. Maintenant, je voudrais rebondir sur ce que dit M. Emmanuel Macron, qui a été saisi par cette affaire-là, parce que l'une des victimes a déjà saisi l'Élysée et elle a adressé une lettre directe auprès d'Emmanuel Macron pour lui demander d'intervenir rapidement, pour demander au l'État algérien de retirer rapidement cette vidéo infamante qui attaque et qui met en danger la vie de citoyens français. M. Emmanuel Macron a fait une intervention excellente hier dans l'interview qui a été publiée par le magazine Le Point, l'interview fleuve qui a été accordée à l'écrivain algérien Kamel Daoud. Dans cette interview, il parle de comment la France ne peut pas et ne va pas expulser des personnes qui bénéficient du droit d'asile et qui ont le statut de réfugié politique en France, comme mon cas, mais il parle aussi de la nécessité de ne pas injurier, de ne pas insulter et de ne pas toucher à la dignité, à la vie privée des dirigeants algériens quand on est réfugié politique en France. C'est parfait, voilà ce qu'il dit. Il y a des femmes et des hommes qui ont pu bénéficier de l'asile en France, qui venaient d'Algérie, qui en raison de leur combat politique pouvaient être menacés. Il y en a d'autres qui sont en instance pour l'obtenir, ce statut. Je n'ai pas à me prononcer sur leur cas parce qu'il s'agit de décisions qui relèvent du contrôle du juge. Maintenant, l'équilibre que nous devons trouver, c'est que tout en respectant notre constitution, notre droit pour des femmes et des hommes puissent librement défendre leurs idées, il ne faut pas participer, et je dis bien ce qu'il dit, il ne faut pas participer à l'injure à l'égard des responsables politiques de ces pays, ni l'encourager, et ne pas rendre impossible la relation bilatérale par cela. Ah, très très bien. Il ne faut pas participer à l'injure à l'égard des responsables politiques de ces pays, ni l'encourager, et ne pas rendre ne pas rendre impossible la relation bilatérale par cela. Ah, puisque Emmanuel Macron s'engage à ne pas participer à l'injure à l'égard des responsables politiques algériens. Emmanuel Macron il est appelé, il a été saisi déjà par des citoyens français, d'autres vont le saisir, intervenir en urgence auprès de M. Abdelmadjid Tebboune, auprès des autorités algériennes, pour justement leur rappeler, celui qui fait de l'injure, ce ne sont pas les opposants,
Ce n'est pas moi, Algérie Part, qui a fait un clip de campagne et qui a parlé de l'épouse de M. Tebboune. Ce n'est pas moi qui a parlé de l'épouse de M. Farid Zindine Benchir, le patron de la police algérienne. C'est pas moi qui a fait une campagne pour parler de la vie privée, ou là qui a pris des photos privées, ou là diffusé des enregistrements en toute illégalité, des enregistrements relevés, ou là des communications téléphoniques enregistrées, ou là des écoutes téléphoniques illégales, de M. Amirouch Hamadesh, secrétaire particulier d'Al-Majid Tebboune, ou de M. Abdellatif Belkaïm, secrétaire aux relations des affaires publiques de la présidence de la République algérienne. Ce n'est pas moi. Ce sont les dirigeants algériens qui recourent à l'injure. Ce sont eux qui participent à l'injure. Ce sont eux qui ont injurié mon épouse qui est française, François Toisy qui est citoyen français et une personnalité de haut rang et proche d'Emmanuel Macron, et d'autres personnalités françaises citées dans ce clip de propagande, injuriés, menacés et accusés gravement et sans aucune preuve de faire partie d'un réseau criminel qui menace l'Algérie en la déstabilisant ou là en essayant de compromettre sa sécurité nationale. En travaillant avec Algérie Part. C'est du fantasme, justement. Celui qui participe malheureusement à ces injures, ce sont les dirigeants algériens. Emmanuel Macron qui refuse que les réfugiés politiques recourent à l'injure contre les dirigeants algériens, il devrait donc être objectif et adopter la même attitude et appeler les dirigeants algériens et leur demander de ne pas toucher, de ne pas recourir à l'injure contre les citoyens français. Puisqu'il y en a, je vais décider dans cette affaire. Il y a des personnalités françaises, dont un proche, M. Toisy, encore une fois, un proche de M. Emmanuel Macron. Je l'ai dit. J'ai fourni les preuves et j'ai donné les détails. Donc, ce n'est pas moi qui a lancé ce clip de propagande. Ce n'est pas Algérie Part qui est établi momentanément et j'espère provisoirement sur le territoire français, parce que ce n'est pas notre but. Notre but est d'être dans notre pays et de contribuer, de se battre pour le développement de notre pays. Ce n'est pas nous qui avons réalisé un clip de propagande pour toucher l'intimité ou là mettre en danger la vie des proches et des parents de M. Tebboune et de M. Farid Zindine Benchir. Dans ce cadre-là, ce que dit M. Emmanuel Macron s'applique parfaitement. Le droit d'asile donne des droits et des devoirs, défendre cette protection et en faire un bon usage. Maintenant, défendre librement ses idées, c'est ce qu'on fait, avec dignité et liberté dans un pays qui protège, mais il faut respecter les individus et garder les civilités. Qui ne garde pas les civilités, M. Macron? C'est le régime de M. Tebboune. C'est la police algérienne, dirigée par M. Farid Zindine Benchir, qui aurait, selon plusieurs sources concordantes, encore une fois, la nationalité française. Ce sont eux qui manquent de civilité. Ce sont eux qui se sont attaqués à des femmes et à des hommes français, à des Françaises et des Français qui n'ont strictement rien à voir. Ce sont eux qui ont volé des photos privées, qui ont donné des identités privées sans aucune autorisation, qui ont mis des enregistrements, qui ont exposé des personnes innocentes, encore une fois, et de citoyenneté française, et des personnes qui ont vécu toute leur vie en France, sans aucun lien direct ou indirect avec le journalisme en Algérie, ni avec Algérie Part. Ces personnes ont été exposées, ont été injuriées. Donc c'est, encore une fois, les dérives viennent du côté du régime algérien. Ces plaintes-là qui ont été déposées ou vont être déposées contre Farid Zindine Benchir ne devront pas laisser la justice française indifférente. Et M. Emmanuel Macron, en tant que président de la République française, a le devoir de protéger ses citoyens français qui ont été menacés et persécutés par la police algérienne. Moi, je suis sur la protection de la Convention de Genève. Alhamdoulilah. Est-ce que, au lieu de faire un clip de propagande, puisque la police algérienne m'accuse de vouloir déstabiliser l'Algérie, pourquoi elle ne va pas au tribunal judiciaire?